Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue ici à Orly, à l'aéroport d'Orly, pour vous faire découvrir une révolution, c'est l'arrivée de l'iPad comme outil de travail chez les pilotes. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Alors regardez ça, eh bien ça c'est la documentation officielle que les pilotes doivent utiliser pour travailler. Encore là, il n'y en a qu'une partie. Ouais, ils connaissent ça par cœur en plus. Bien sûr, ouais. C'est ce qu'ils utilisent chez eux pour préparer un vol et puis parfois éventuellement à l'intérieur même de l'avion. Et bien tout ça, vous voyez, maintenant va être remplacé par ça. En plus là c'est quand même un scoop, hein, c'est la housse officielle. Ouais, c'est la dotation officielle vont d'iPad recevoir, en fait, les pilotes au sein d'Air France avec leur iPad. Plus de 4000 iPads vont être disponibles avec donc toutes ces informations. Alors, comment ça marche? À quoi ça sert véritablement de transformer le papier vers l'iPad? Voici les explications d'un pilote de ligne Air France, Sébastien Véniaud. Les pilotes disposent d'une dotation papier actuellement de milliers de pages qui sont mises à jour tous les mois. Et donc, il faut insérer ces pages, etc. Et on va la remplacer par un iPad. Et on a développé des applications qui permettent de structurer cette documentation sous forme de bibliothèque et de mettre à jour, de consulter, d'ouvrir plusieurs manuels. Voilà ce qui a été fait avec des formats natifs, PDF et XML. Alors ces applications, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes de consultation des documents par rapport au papier? Elles nous apportent énormément d'efficacité dans l'accès de l'information. Dans la mise à jour, facilité de mise à jour, dès lors qu'on a du réseau Wi-Fi, de n'importe où dans le monde, on peut être à jour du dernier manuel. La différence fondamentale, c'est qu'avant, il fallait passer dans les locaux de l'entreprise, récupérer la documentation papier qu'on nous mettait à jour et ensuite l'insérer dans le classeur. Bon, toutes ces étapes-là qui sont consommatrices en temps et qui n'ont rien à voir avec de la sécurité des vols, on oublie. Vous pouvez également rédiger des rapports d'incidents depuis l'iPad. Tout à fait. Donc on a fait une version d'une application qui nous permet de rédiger des rapports de sécurité des vols, retour d'expérience pilote, sûreté, en mode déconnecté. Par exemple, un oiseau qui tape un avion. Absolument. Voilà. Donc on fait le rapport d'incident en mode déconnecté au plus près de l'événement. Et dès qu'il y a une connexion réseau, l'événement va repartir vers les systèmes d'Air France, vers les services adéquats. Vous envoyez un mail en fait. Absolument. Et au final, on a plus de réactivité et c'est fondamental dans la chaîne de gestion du retour d'expérience et qui s'appelle globalement le système de gestion de la sécurité. Pourquoi l'iPad? Parce que bon, on parle de cette tablette, mais il en existe d'autres. Il y a Android, il y a Microsoft aussi qui va se lancer dans ce domaine. Pourquoi l'iPad? Vous avez fait de longues études, enfin il y a eu des études de marché, comment ça s'est passé? Tout à fait, il faut juste revenir au début du projet. On est en 2010 quand on émet l'idée de remplacer l'ordinateur des pilotes par une tablette et on regarde tout le marché. En début 2011, on fait une analyse de l'ensemble des tablettes du marché sous Windows 7 et on s'aperçoit que l'ergonomie pose souci, que si elles sont trop petites, le Windows 7 n'est pas adapté au monde tactile. Voilà, on a des problèmes d'autonomie et de performance. Android, mars 2011, la première version d'Android pour tablette naît, Honeycomb, trop jeune, et on ne voit pas une orientation entreprise qui se détache de cette nouvelle de ce système d'exploitation qui vient de naître sur tablette. Alors pour qu'on comprenne bien, en fait, vous n'utilisez pas encore l'iPad à bord de l'avion, hein, c'est uniquement pour préparer les vols. Absolument. On a remplacé la documentation papier dont le pilote a une version à domicile pour préparer, pour connaître son référentiel métier. Et à bord, il y a ce même volume de documentation et on va le remplacer par des Electronic Flight Bags. C'est un système qui est certifié à bord. La particularité de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas certifié l'iPad à bord de nos avions, alors que la FAA américaine l'a fait. Est-ce que ce serait vraiment utile pour vous de pouvoir utiliser cet appareil dans le cockpit? Eh bien, en fait, l'avantage fondamental de cette tablette, c'est l'expérience utilisateur que ça procure, la facilité d'utilisation, la simplicité des mises à jour, la possibilité de connectivité en 3G par exemple pour mettre à jour la documentation, charger le plan de vol directement et tout ça dans 600 grammes.
on passe de 20 kg à 600 grammes, économie de carburant, donc d'émissions de CO2, etc. Voilà, alors 1400 pilotes d'Air France sont d'ores et déjà dotés de cet iPad. Ce sont les pilotes qui travaillent sur Boeing 777 et à terme, 4000 pilotes seront équipés. Voilà, et petite info, la chaîne Techno, Air France serait en train de travailler sur une offre de presse numérique gratuite sur tablette, mais aussi sur smartphone, et qui serait disponible pour les passagers. Pour les passagers cette fois, Ça ouais. devrait arriver bientôt, mais on en reparlera très vite sur la chaîne Techno. Et puis on se retrouve demain, bien sûr. Salut à tous.